Matata sait bien qu'il est en train d'être puni, simplement parce qu'il s'oppose à Tshisekedi. Et il n'en peut plus, d'après certaines sources. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Bientôt, il va lâcher Katumbi pour rejoindre les camps de l'Union sacrée. Et c'est comme ça que, vous avez vu, quand on commence à faire des déclarations, nous savons que dans ces pays, déjà, les gens ne peuvent pas se réveiller le matin. Président nommé Matata, c'est l'homme de rigueur. Donc, nous ne sommes pas... Vous pensez qu'il y a une main noire derrière? Il y a une main noire de lui-même. Donc, il ne peut pas plus... forcément de lui-même. Non, de lui-même. Matata ne peut plus tenir. C'est quand même dommage qu'il puisse rejoindre l'Union sacrée. Il avait dit que s'il a eu des anneaux judiciaires, c'est simplement parce qu'il avait opposé une fin de non-recevoir. Cette fois-ci, il n'en peut plus. Aux multiples propositions il n'en peut plus. Il a récupéré son siège. C'est clairement établi. J'apprends dans les camps Katumbi, par exemple. Donc vous auriez souhaité qu'il renonce à son siège, qu'il ne siège pas. Non, c'est la logique. Je ne vois pas Matata à l'Union sacrée. Parce qu'à l'Union sacrée, il y a beaucoup d'intelligence. Plus que Matata Pogno. Il a le mérite d'avoir stabilisé le cadre macroéconomique pendant un temps. Pourquoi ne pas j'aurais bien voulu que tu me dises qu'il a les mérites de savoir organiser les détournements. J'aurais bien voulu que tu me dises ça. Mais tous les rapports ont démontré que... Il sait comment il faut organiser les détournements et effacer les traces. Il sait bien, il sait bien faire ça. Il sait bien faire ça. J'aurais bien voulu que tu me dises ça, là. J'allais applaudir. L'argent a été versé auprès de l'entreprise et ses collègues. Il sait bien faire ça. Il y a plusieurs rapports qui ont prouvé qu'il a détourné. Donc, je ne vois pas Matata à l'Union sacrée. Il irait faire quoi là-bas? C'est quoi son apport? Détourner? Est-ce que les faits pour lesquels on les répond sont faux? Est-ce que Thomas Lubanga n'était pas candidat sur la liste de l'INC? Comment quelqu'un comme ça, on peut encore, après le scandale de 100 jours, il nous amène un criminel de guerre? Ça veut dire que si demain il était au poste, il peut mettre ce type-là ministre. Et aucun respect pour tous ces Congolais qui ont suivi les œuvres. Voilà ton objectif. Ton objectif, c'était de faire comprendre à l'opinion que Cameroun ne mérite pas d'avoir des postes de responsabilité. Qu'ils viennent ici, ils viennent prendre telle personne, et leur confier des responsabilités. Ils viennent me démentir ici, ils n'ont pas aligné Lubanga. C'est pourquoi j'étais précédé. C'est pourquoi j'étais précédent en disant que le pacte pour un Congo retrouvé te fait du mal. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. En Afrique de l'Ouest, l'on dit que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas tous le même prix. Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous souhaitons un excellent mois de février. Le premier jour, aujourd'hui, nous vous réitérons nos vœux de santé et de succès. Santé parce que quand vous êtes en bonne santé, vous pouvez avoir de l'espoir. Mais bon, si vous perdez la vie, bien, Dieu seul sait. Au pays des polémiques, ce ne sont pas des sujets à polémique qui manquent pour débriefer. Ce matin, on reviendra sur pas mal de sujets. D'abord, le nouveau bras de fer, enfin, un nouveau feuilleton, un nouvel épisode dans le feuilleton Tony Mwaba, IGF. Et tout ça autour des milliards de francs congolais. On parle d'une affaire de 7 milliards de francs congolais qui serait sur le point d'être détournée. Il y a une vidéo qu'on vous mettra et nos invités vont réagir. Kabila a-t-il tourné le dos aux siens ou ce sont eux qui ont quitté le Raïs? Il y a une vidéo de chez Okitoudou. Hier, j'en parlais, j'ai survolé. Aujourd'hui, je vous mettrai la vidéo. Et ceux qui sont sensibles, je vous prie de ne pas la regarder. On
On va parler élection et bien d'autres sujets. Soyez branchés, parce qu'il y a des choses à dire. Et je vous ai laissé hier sur la soif avec une interrogation. Matata Pogno est-il sur le point de rejoindre l'Union sacrée? Il y a quelqu'un qui a assez d'informations à ce propos. D'ailleurs, son journal paraît demain. Soyez les bienvenus, vous êtes au bon endroit, au bon moment. On va passer un excellent moment de télé, d'abord avec nos deux invités. À ma droite, à votre gauche, Eric Wemba Kungu et Siméon Issako. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Heureux mois de février à vous aussi. Merci, heureux mois de février. Nous sommes le 1er février. Ouais. C'est une date quand même, il ne faudra pas oublier, il faudra rappeler ces jours ici. Ouais. J'étais encore journaliste au phare. Ouais. Une source m'appelait à Bruxelles pour annoncer que les Sphinx étaient morts. Les Sphinx de Limité. Les Sphinx de Limité. Ah oui, ça fait 7 ans. Je suis venu à la rédaction, ouais. Je donne l'information. Première réaction de mon chef, non, c'est des fake news. À l'époque, j'appelle aussi Augustin Kabouya. Ouais. Il dit que c'est faux. Il était chargé de l'information et la communication à l'époque. En tout cas, à un moment, tout le monde disait que c'était non. Et quelques minutes après, Reuters a confirmé. Les fixes s'étaient endormis. Il était mort. Donc je crois que beaucoup de gens même le pensaient immortel. Il était parti malade, on le sait. Et Siméon, bienvenue le 1er février. Et nous nous souvenons de ce grand homme politique qui a eu un parcours, qui a eu à un moment donné à prendre le courage pour dénoncer, alors qu'il a participé lui aussi à la création du Imper Parti État. Ouais. À la création du Imper, à un moment donné, il a marqué sa rupture avec Mobutu pour dire non à la dictature. Il fallait aller à la démocratie. Il s'est opposé à Mobutu, au Kabila, père. Il s'est opposé jusqu'à la fin. Mais il a eu la formidable chance. Parce qu'en fait, la formidable chance de Tshisekedi, c'est que les gens ne se connaissent pas. Et que pendant cette lutte-là, à un moment donné, dans les camps de Mobutu, on pensait qu'il fallait négocier avec les 13 parlementaires, ceux qui avaient rédigé la lettre des 13 parlementaires. Oui. Les Ngaoula Kapandanji, là, et consorts. Et dans cette négociation, on a dit que l'IDPS ne devait pas être un parti politique, mais devait seulement être un courant au sein du MPR. Et cet accord de Guadeloupe était signé. Tshisekedi aussi était parti à Guadeloupe. Mais en dernière minute, il n'a pas signé. Il s'est rétracté. Il s'est rétracté. Et il y avait ceux qui ont signé. Il y avait un courant en Europe qui avait dit non à l'accord de Guadeloupe. Parce qu'il tenait coûte que coûte qu'il y ait une libéralisation des activités partis politiques. L'IDPS ne devait pas être un courant au sein du MPR pour être un parti. Et Tshisekedi, il prétexte qu'il est malade, il va en Europe. Quand il revient, il tient un meeting au Pont-Gabi ici, en 1987. Pont-Gabi, comme on dit. Alors quand il tient ces meetings-là, il est arrêté. C'est là où Tshisekedi s'est démarqué par rapport aux autres. Et même le maréchal Mobutu en avait assez, mais j'ai négocié avec ce gars. Il est parti demander à Loseke, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui travaillait dans les centres neurologiques à CNPP, pour dire directement simplement que ce type était fou. Il l'a examiné, il dit à Mobutu, non, je l'ai examiné, je trouve qu'il n'est pas fou. On l'a arrêté. On a arrêté Loseke. Oui, on t'amène ici pour nous déclarer ce type fou. Toi, tu ne veux pas. Alors, on l'a assigné à résidence. C'est comme ça que le 24 avril 1990, quand Mobutu annonce le multipartisme, tout le monde était dans la salle. Les Kibasa, tout le monde était dans la salle, sauf Tshisekedi. Et il était resté pratiquement l'homme saint. Et après cette victoire, c'était son triomphe parce que tout le monde s'est dirigé à l'imiter. C'est là où les Sphinx est devenu grand. Le courage, la témérité. Dans une lutte démocratique, cet exemple-là doit être donné. Je crois que ceux qui luttent aujourd'hui contre des dérives du régime actuel pensent que ça n'est fini. Comme on a fini, même Tshisekedi a dit, je préfère aller garder mes vaches. Même les Ngaloula, à un moment, ils étaient fatigués. Oui, pendant longtemps, il est allé pendant un moment, le vieux disparaissait. Non, Ngaloula, il est allé voir Tshisekedi, parce que le vrai rédacteur en chef de la lettre des 13 parlementaires, c'est Ngaloula Kapandanji. Il est à voir Tshisekedi, en tout cas, je n'en peux plus. Avec cette lutte, je suis devenu trop vieux. Il est fatigué. Il est fatigué, il s'est retrouvé au bureau politique du MP. Parce que les gens pensaient que Mobutu était devenu indéboulonnable. Aujourd'hui encore, nous avons un régime ici qui fait des dérives, qui nous a amené à une élection que vous savez, avec un parlement monopartiste. Des découragements partout, que ce soit dans les cas de Kabila, dans les cas de Katumbi, même dans les cas de partout, dans les partis politiques de l'opposition. On estime que ça n'est fini, non. Une lutte démocratique. Les gens n'ont pas assez de... Ils croient, ils plient. Oui, je crois qu'une lutte démocratique... Ils se disent pas qu'ils ne sauront pas tenir pendant 5 ans dans l'opposition. Dans l'opposition, il y a ceux qui se rétractent, qui cherchent même à être au gouvernement. Il y a des députés dans un parti politique, j'ai sens des discussions. Tolembi, Kaka leader, yo beaucoup, yo zabi, biso tozana nzala, yo beaucoup négocier na fachi toke na biso. Partout
partout et ça sonne partout comme ça. Mais le vieux Étienne, l'on disait aussi, hein, selon des anecdotes, hein, l'on disait aussi que parfois dans la nuit, il y avait des Non, choses. là, c'est dans la nuit, ça mais- c'est Kabila qui le dit sans le citer. Il dit, mais je ne fais pas partie de cette classe politique où le matin on vous dit une chose et le soir. Bon, là, c'était notre on débat. raconte. Mais c'est comme moi, je vais retenir quelque chose de positif. Oui. Par rapport aux autres, il s'est montré persévérant. Ok. Les autres se sont arrêtés un moment. Donc, c'est dans la lutte qu'on reconnaît les vraies personnes. Ces moments difficiles où nous avons une élection qui nous a sorti un parlement monopartiste, un parlement pire que celui de Kabila, où l'opposition n'aura même pas un groupe parlementaire. On reviendra sur ça. Je pense qu'il Merci. faut persévérer. La lutte démocratique doit être inscrite dans la durée. Merci Et bien. tôt ou tard, la démocratie va triompher dans notre Ah pays. oui, oui, il faut pas renoncer parce qu'on dit que les gagnants ne renoncent jamais, ils n'abandonnent jamais. Seuls les lâches abandonnent. Simeon Isako, le premier, c'est un grand anniversaire, une date à la fois triste aussi pour l'UDPS qui a perdu son chef historique. Ce soir-là, on était tous en route quand on annonce la mort du Sphinx, parti de Kinshasa quelques jours plus tôt. Beaucoup n'y croyaient pas, mais la nouvelle avait fini par se confirmer. Ouais, triste. Si on peut le dire ainsi, mais c'était les plans de Dieu. Parce que nul n'est immortel. On est né, on va tous mourir un jour. Il est mort au pire moment, on l'attendait, présider au comité des sages enfin, il était déjà président du RASOP. C'était les plans de Dieu. Comment ça s'appelle? Sensa. Le CENSA, le Conseil national des suivis de l'accord. Hein? C'était les plans de Dieu, il fallait qu'il meure le 1er février 2000. C'est 7 ans aujourd'hui, ça veut dire que c'était en 2014, une histoire Non, ça devrait être en 2017. 2017. Oui, c'est en décembre qu'il y a Ok. l'accord de Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, oui, 2017, absolument. oui, évidemment. 2017. Et donc, Tshisekedi, le père est parti. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi fils qui est au pouvoir. C'est ça l'essor. Le destin, je vais dire. Il aurait fallu peut-être que les pères partent pour que finalement les fils puissent prendre les pouvoirs, les plans de Dieu. Son départ a ouvert des portes à d'autres personnes. Absolument. Tchibala qui se retrouve à la primature. Ensuite, Félix je sais pas, à la présidence. Je sais pas le dire comme ça. Son départ a ouvert certainement la porte à plusieurs personnes, mais je n'aimerais pas parler de Tchibala parce que Tchibala c'était un cas de la trahison. Il fait partie de ceux qui étaient autour du Sphinx, les fidèles des fidèles, Bruno. Et à l'époque, le camp de Tchibala s'opposait à Félix parce qu'ils estimaient que Félix, selon eux, ça Olengankoy ou d'autres personnes l'ont dit, avait vendu le parti à Katumbi, à Moïse. On sentait une forte influence. Ils n'ont pas digéré le fait que ce soit... Un instant, je termine la question. À l'époque, les Tchibala et les autres n'ont pas digéré le fait que ce soit Pierre Lumbi, un kabiliste devenu katombiste, qui puisse siéger, qui puisse prendre la présidence du CENSA, oui, évidemment. Ça ne s'est jamais confirmé. On a vendu le parti à Moïse Katumbi. On a fait ceci, on a fait cela. Ouais. Tout de cela, rien de cela, je veux dire, ne s'est jamais confirmé. Et donc, l'UDPS reste égal à elle-même. Les militants de l'UDPS, les cadres de l'UDPS font ce qu'ils veulent. Moïse n'a jamais imposé sa loi à l'UDPS. Et donc, tous ceux qui ont dit, tous ceux qui ont raconté... On disait qu'à l'époque, il y avait une forte influence des Katumbi. Mais l'UDPS, ça veut dire... L'influence, ça veut dire quoi? Ça veut dire imposer sa volonté. Oui, mais et Moïse n'avait jamais... tous les opposants à Bruxelles. Laissez-moi quand même évoluer. Quand il convoque tous les opposants à Bruxelles. C'est pas Moïse qui avait convoqué les opposants à Bruxelles. C'est ce qu'il dit. Mais ça, c'est ce qu'il se raconte. Non, il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il a payé tout ça. J'ai dit... Quand au dialogue... J'ai dit que ça, c'est ce qui se raconte. Quand à la cité de l'Union. Mais laissez-moi quand même parler. Je vous relance. Ça, c'est ce qui se raconte. Moïse a dit qu'il avait financé la campagne de Fayulu. Fayulu a démontré le contraire. Et Fayulu et Devoski Togo tous on a vu prouvé l'avion avec lequel Fayulu a battu campagne, c'est l'avion de Katumbi. Ça, c'est quand même identifiable. Personne ne peut le nier. Alors, est-ce que vous pouvez me laisser voler? Au moins, ça, c'est ce qu'on a vu. L'avion, le jet qu'il a utilisé pour battre campagne, c'est l'un des jets de Katumbi. Ça, c'est authentique. Là, c'est sur le plan logistique et sur le plan financier. Katumbi a essayé de dire quelque chose, il a été tout de suite contredit par Fayulu et Devoski Toko. Donc aujourd'hui qu'ils disent qu'il a financé l'UDPS à un certain moment,
On connaît comment Katumbi oriente l'opinion. Lui, il n'a pas dit qu'il a financé donc, l'UDPS, il a dit qu'il a financé l'opposition. Il a financé l'opposition, Au point que, mais l'UDPS dialogue, était la fille mère de l'opposition. Au dialogue de la CENCO, donc cela n'est pas le la débat. condition pour l'opposition limitée de participer au dialogue, c'était le retour de Katumbi. Parce qu'il faisait déjà partie de l'opposition, c'était normal. Cela n'est pas le débat, mais aujourd'hui, oui, nous devons comprendre que Tshisekedi, le père est parti, mais Tshisekedi, le fils, a pris le pouvoir. C'est un peu la version améliorée de Tshisekedi, le père. Il s'est servi des erreurs de son père pour se perfectionner et aujourd'hui, il a les pouvoirs. On dit pourtant que si le Sphinx était en vie, il serait le pire opposant à son propre fils. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il matérialise sa vision. L'état des droits, la démocratie. On peut se poser des questions. L'état des droits, la démocratie, l'élection bâclée, comment quelqu'un qui applique ce que tu as dit, quelqu'un qui, les bons élèves, comment le maître peut s'opposer à un bon élève. Nous avons aujourd'hui des prisonniers politiques, des journalistes qui sont détenus. Un seul prisonnier politique, lequel? Nous avons des gens. Un seul prisonnier politique, lequel? Des gens comme Jean-Marc Kabound qui sont en détention. Mais Jean-Marc Kabound est en détention parce qu'il a énervé la loi. Il a énervé quelle loi? Il a énervé la loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est poursuivi pour notamment la propagation des faux bris, il est poursuivi pour offense au chef de l'État, il est poursuivi pour plusieurs infractions. La démocratie, critiquer le président n'est pas une infraction. Non, attention. L'offense et la critique, c'est différent. Kabound a dénoncé, il a dit qu'il y avait des millions qui quittaient Kinshasa à bord de jets privés. Il n'a jamais prouvé le contraire. Il n'a jamais donné de preuve de ces allégations. Donc il a diffamé les chefs de l'État. Et même si tu avais diffamé toi, tu l'aurais traduit en justice et il serait arrêté pour ça. C'est pas parce qu'il a diffamé les chefs de l'État qu'il doit être pardonné. Les chefs de l'État, c'est un humain comme nous tous. C'est aussi un citoyen comme nous tous. Donc il peut être vexé par le fait qu'il a été diffamé par X ou Y. C'est pourquoi il se retrouve là où il est. Pensez à Mike Mukeba et donc à ce stade, j'étais en train de dire que Félix Tshisekedi, c'est la version améliorée de son père. C'est celui-là qui matérialise la vision de son père. Je peux me permettre de dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi est parti, mais son cœur est en train aujourd'hui de battre à la présidence de la République. Lors de son dernier discours, le dernier meeting qu'il a tenu à l'esplanade du Palais du Peuple, excusez-moi, Edem Kodjo azali kabiliste monene. Il y a une autre phrase qui est restée culte. Alobaka eloko eza koboma mboka ezali moyibi. Pendant ces 5 ans. Gabégie financière à l'extrême. Détournement. Et ceux qui détournent, qui sont arrêtés, libérés quelques jours après, on leur confie des postes. À ça, le Sphinx se serait opposé à son propre fils. Je serais très asphyxié si sur ce plateau, ou bien dans ta question, que tu dises que peut-être que depuis, durant son premier mandat, Tshisekedi a été cité ne serait-ce que dans un seul dossier. Nous parlons de la gouvernance. Je vais parler de ça. Laissez-moi évoluer. Il a été cité ne serait-ce que dans un seul dossier de détournement. Il y a eu l'affaire qui était au moins, il est le premier président. Il y a eu une taxe. Au moins, il est le premier président qui n'a jamais été cité, ne serait-ce que dans une seule affaire de détournement. Il y a eu une taxe illégale. Et donc, parce que tu parles de voleurs, parlons des rames. Mais laissez-moi quand même évoluer. Tu ne me laisses pas le temps de parler. Allez-y. Parce qu'on parle des voleurs. Quand les voleurs sont arrêtés, ils sont transférés à la justice. C'est la justice qui doit faire son travail. Et tous, nous sommes unanimes. Même les chefs de l'État est d'avis avec nous que la justice ne l'a pas aidé. Et tous, nous les décrions. On avait cessé de les décrier. Heureusement que le chef de l'État, à un certain moment, parce qu'il a voulu refaire l'appareil judiciaire, de sorte que celui-ci puisse l'aider, il a recruté
les nouveaux magistrats pour que nous puissions quand même avoir un vent nouveau dans l'appareil judiciaire. Il a été le parce premier que simplement, il a été le premier parce que simplement la justice ne l'avait pas aidé. Si la justice l'avait aidé, sa lutte contre l'impunité, sa lutte contre les détournements aurait trouvé un écho favorable. Et on n'aurait pas parlé de ces questions aujourd'hui. Mais lui a défendu un de ceux qui était accusé de vol. Il n'avait pas défendu. Je pense qu'on est dans la confusion. Je pense qu'on est dans la confusion. Il n'avait pas défendu Caméré, parce que c'est de lui que je vais parler. Il n'avait pas défendu Caméré. Il avait donné son avis. Ça s'appelle par rapport à la connaissance de l'homme. Ça ne s'appelle pas défense. Donner son avis et défendre, c'est différent. Il avait donné son avis par rapport à la connaissance de l'homme. On peut me poser la question. On peut dire aujourd'hui que Jean-Pierre a détourné. Moi, je peux dire, bon, selon que je connais Jean-Pierre, peut-être qu'il n'a pas détourné. Certainement qu'il y a quelque chose qui a échappé à la connaissance du juge. Mais attendons voir comment ça va évoluer. Mais c'est ce qu'il avait fait. Bien, allez. Il n'avait pas défendu, mais il avait donné son avis. On va avancer. Aujourd'hui d'ailleurs, la justice a prouvé que Tshisekedi avait raison de dire que Caméré c'était un homme sérieux. Et l'argent? Parce qu'il a été acquitté. Et l'argent, voilà. Cet argent? Oui, mais l'argent, l'affaire pour laquelle il a été arrêté, où est passé cet argent? Où a-t-on vu les maisons préfabriquées construites les chefs ici, de l'État avaient dit, les chefs de l'État avaient dit que plus de 80% des travaux qui ont été prévus dans les programmes 100 jours ont été exécutés. Non, parlons des maisons préfabriquées. 100 jours, c'était une bagatelle somme de 500 millions, un demi-milliard de dollars. On dit jamais on a eu un détournement aussi massif dans ce pays. Non, il ne faut pas quand même dire ça. Là, c'est vouloir... Non, il y avait des routes prévues. Là, c'est vouloir roubler l'opinion. Il y avait des routes prévues. Là, c'est vouloir roubler l'opinion. Là, tu veux me dire que l'argent qui a été prévu pour construire le deuxième aéroport, côté, comment on dit, à Badara là-bas, tu veux me dire que les Congolais ont oublié que la Kabylie avait détourné ça? Ah non, cet argent n'est jamais sorti. C'est ce que tu veux me dire? Non, la Chine a fait un communiqué sur ça. Le préfinancement. Les fameux 500 millions n'étaient jamais sortis. Le préfinancement. On n'a même jamais préfinancé. C'est le gouvernement qui a fait des études de faisabilité. L'affaire a même été évoquée au Conseil des ministres en son temps. Tu veux faire croire aux Congolais? L'ambassade de Chine qui vient mettre fin au débat. Tu veux faire croire aux Congolais que les détournements de Bukangalozo, c'est quelque chose qui doit être oublié comme ça. Bien. C'est ça. Je ne dis pas qu'il faut. Tu veux faire croire aux Congolais que les 5 chantiers qu'on a connus que de nom doivent être oubliés comme ça? Ah non, dans les 5 chantiers. Tu veux faire croire aux Congolais que le programme de la révolution de la modernité qu'on a présenté au grand jour doit être oublié comme ça? Et c'était des millions qui étaient dépensés pour ça. D'accord. Que les Congolais oublient ça? Et que tu veux nous parler des 100 jours qui a été réalisé à 80%? Non, ce n'est pas on a dit 80% Ram, travaux le chef, a avancé. Parce que Ram, chef d'État, il a dit des choses là-bas. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si lui-même s'est exprimé dessus, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Alors, maison préfabriquée Zawapi. Bon, on ne va pas exhumer la vieille immondice, mais bon. Eric, d'ailleurs, en parlant de cette affaire, détournement, il y a des inspecteurs de l'IGF qui ont fait irruption hier dans un des bureaux de l'EPST. D'après la version du ministre Bokolandango, le bureau va escalader le mur. Ça, c'est quand même pour faire un peu de théâtre. C'est quand même grave, ça. Ils auraient pris 1 300 $ et 300 € et quelques chéquiers. Semble-t-il, ils étaient à mission d'inspection. À l'IGF, on dit que le ministre Mouaba, qui est dans un énième bras de fer avec l'IGF, est soupçonné d'avoir détourné 7 milliards de francs congolais d'aide, ceux qui ont la prime, ceux qui au salaire des enseignants. Bien, regardons d'abord le spectacle, parce que la vidéo était filmée. On reviendra pour continuer à faire le débat. Et avec le temps, on vous balancera également la vidéo de Chio Kitundu pour également l'inclure dans le débat. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs des finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre, lui présenter ne serait-ce que l'ordre des missions qui vous envoie dans ce ministère.
que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de démission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici il n'y a pas de voleurs, messieurs, que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Jules Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez. Vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPST. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu, donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances et ça c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez pris chez un agent et là je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça, je ne peux pas trouver. Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, messieurs? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'EPST? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, messieurs. Suivez-moi, messieurs. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé. Je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre. À quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un. Je peux parler, excellent. Et c'est un cas de flagrance. Hein. Tous nous allons... Bien. Dans cette affaire ou dans cet autre épisode de ce long feuilleton, parce qu'il faut rappeler quand même que entre Tony et Jules Alinguet, ils ne sont pas à leur premier coup de forfait. Ce n'est pas la première fois qu'ils se rentrent dedans. Vous voyez d'ailleurs une photo de l'une de réconciliation, de leur réconciliation, parce qu'ils se sont plusieurs fois rentrés dedans. On n'a pas encore la version officielle de l'IGF. Semble-t-il là-bas, un communiqué officiel sera fait aujourd'hui. Jules est très fâché par ce qui s'est passé. Il n'a pas digéré que ces inspecteurs aient été filmés. Pour Nabango ou pour l'IGF, il traquait un possible détournement de 7 milliards de francs congolais là-bas. Eric, d'abord, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Les inspecteurs filmés comme ça? Est-ce que Tony en a marre? Est-ce que Jules lui fait-il chanter? Expliquez-nous, vous qui avez côtoyé, pratiqué l'IGF à un moment donné. Il n'y a pas à pratiquer l'IGF ici, il ne faut pas dire des choses comme ça. Nous sommes des journalistes. Oui. Nous devons interpréter les faits. Oui. Et après l'événement, il faut se documenter pour savoir qui est dans la légalité ou pas. Et ici, on se rend compte quand même que Tony, moi, son agitation ne s'explique pas. D'après mes informations... Le ministre est agité. Est agité. Et il fait entrave au contrôle quand même. Parce que si quelqu'un sait qu'il n'a rien fait, il ne peut pas avoir perdu contrôle. Mais le contrôleur ne vient pas dans une maison sans en informer le propriétaire. Non, ils ont les droits. Les inspecteurs des finances ont des prérogatives aujourd'hui. Ils sont porteurs d'un ordre de mission. Ils sont comme des OPJ. Ils peuvent même prendre des mesures conservatoires. Donc dès qu'ils sont informés qu'il y a soupçon de détournement, ils peuvent venir comme ça vous surprendre et contrôler. Donc c'est ce qui s'est passé réellement. Donc ils avaient un ordre d'émission. J'ai mon téléphone là-bas, on me l'a envoyé. J'ai pris ça, ils avaient un ordre d'émission de 180 jours. Innocent condamné 7e jour, qu'il y ait des soupçons, des milliards ont été tournés à l'EPST. Alors, mais comment le ministre, lui... Un ordre d'émission à l'EPST. Et là, ils étaient dans un service, on dit, on est autour de 7 milliards. Donc... J'ai dit, ils avaient un ordre d'émission pour effectuer
d'Inacop, on m'a dit. Mais deuxième chose, ils sont porteurs d'un ordre d'émission. Ils ont le droit de le faire. Deuxième chose, l'agitation des Tony Mwaba ne se justifie pas. Parce qu'au demeurant, même si les comptables d'État, les comptables qui sont venus contrôler, ils sont dans tous les ministères, les comptables. Mais ces comptables-là ne dépendent pas des ministres, des ministres de l'EPST. Les comptables-là dépendent des ministres des Finances. Donc, s'ils dépendent des ministres des Finances... Alors, on dit que cet argent, l'argent dont tu es question, n'est pas payé directement par le ministère. Les bénéficiaires le reçoivent directement au niveau des banques. C'est le ministère du Budget et des Finances. Alors, laissons l'IGF faire son contrôle, tirer des conclusions. Quand on s'agite comme ça, avec une vidéo devenue virale aujourd'hui, ça laisse à désirer. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ils ont les pouvoirs, ils ont un ordre de mission. Donc, les spectacles que nous a offert Tony Mwaba n'est pas dit d'un homme d'État. Surtout que tel qu'il est là, il sait bien que dans 5 jours, il ne devait plus être ministre. Donc, il ne pourra plus empêcher ces contrôles de se faire. Donc, ici, je reconnais qu'il bénéficie de la présomption de l'innocence, mais en aucun cas, il a le droit d'entraver une mission de contrôle. S'il agit comme ça, est-ce que ça voudrait dire... Enfin, on sait que Tony et Jules ont un précédent fâcheux. Oui. Les deux se sont déjà rentrés... Oui, parce qu'il y a beaucoup de ministres. J'ai appris même que certains ministres comme Liaou, d'eux-mêmes, ils sont allés à l'IGF pour demander un contrôle sur la paye qu'on sort. Oui. J'ai vu ça comme Molendo a fait ça. F. Bazaïb aussi à un moment a fait ça. Pourquoi seulement Tony Mwaba? Pourquoi entrave-t-il? Qu'est-ce qu'il a à cacher à chaque fois qu'il y a l'IGF derrière là-bas pour vérifier? Qu'est-ce qu'il a à cacher? À un moment donné, il avait dit, mais Negozulu, il a fait des trop. Non, qu'est-ce qui se cache? S'il y a un problème, ces gens ont le droit de contrôler. La loi a renforcé leurs prérogatives. Ils ont aujourd'hui des prérogatives, peut-être Tony Mwaba, juriste de son État et avocat de son État, de dire même que Kayembe ne sort pas du territoire national parce qu'il est soupçonné de détournement. On leur a donné cette prérogative, on va lire la loi des finances. Moi, je pense qu'on a créé une pièce de théâtre pour rien. Ce n'est pas digne, parce que ça n'arrange pas l'image du pays qu'un ministre s'en prenne aux inspecteurs des finances. Donc, avec cette vidéo diffusée, balancée sur les réseaux monologue sociaux, d'ailleurs, cette vidéo. Elle est devenue virale. On ne sait pas écouter la version des autres. On ne sait pas, c'est ce qui est bizarre, on ne sait pas écouter la version des autres. Qu'est-ce qu'il cache derrière, Tony Mwaba? Il doit nous le dire. S'il n'y a rien à se reprocher, nous, on ne peut pas être hostile au contrôle. Hein, il faut qu'il y ait le contrôle. Quand vous gérez, il faut accepter les contrôles. On a mis les mécanismes. Mais le contrôle doit respecter les normes quand même. Oui, puisque ça respecte les normes, ça respecte. Parce que le fait seulement qu'ils soient porteurs d'un ordre d'émission, c'est ça. Donc, ils ont le droit de faire leur travail. On dit, alors, ils ont débarqué à 17h30. Non, mais oui. Mais si l'argent devait sortir à 17h. Mais le problème qu'ils viennent présenter aux civilités, aux ministres, ce n'est pas légal. C'est un problème de politesse. Alors, Tony Mwaba, est-ce que vous ne savez pas que ces comptables-là ne dépendent pas de vous? Ces comptables-là, ils sont dans les ministères, mais ils dépendent directement des ministres des Finances. Donc, lui, il n'a pas à se plaindre. Il n'a pas à se plaindre. Mais pourquoi vont-ils prendre quelques billets là-bas, d'après la version du ministre? C'est justement dans une situation aussi... 300 €. Dans une situation aussi controversée comme celle-là, nous n'avons pas écouté. C'est là où Tony Mwaba ne se montre pas très honnête. C'est ce qu'il affirme. Les autres veulent parler. Taisez-vous, je ne suis pas votre ami. Si vous avez besoin de l'argent, venez demander. Il en a assez. On sait que quand les gens veulent faire les contrôles, des fois on les rappelle, bon, prenez l'argent et puis faites les choses à notre faveur. La parole va tourner. Oui, parce que ça, vraiment, Tony Mwaba a fait une agitation qui fait soupçonner les choses. Mais nous voudrons, dans les prochaines minutes, avoir toutes les versions. Écouter aussi ces inspecteurs. Moi, je ne peux pas, parce que moi, on m'a appris à l'école du journalisme les principes de l'équilibre. Quand il y a une situation controversée, il faut écouter les deux parties. Oui. Il a fait tout dans cette vidéo où il monologue, qu'on n'écoute que lui, comme si c'est lui qui avait raison. Donc, ces scénarios de Tony Mwaba cachent mal des choses, mais je crois que cela doit être clair. S'il y a des détournements, il faut une punition effective, parce que justement, l'inspection générale peut faire son travail, mais si la justice pensait qu'hier, il pouvait définir, libérer Etienne Longondo, qui a été accusé par le même, c'est là où il y a un problème, Simenon. C'est là où il y a un problème. Donc, c'est là où il y a un problème au niveau de notre justice. Kamera a été condamné. Tshisekedi fait une interview à son temps. Là, je vais y revenir. On lui pose la question, il n'était même pas encore acquitté. Tshisekedi dit, c'est un homme honnête que je sais, il a encore un rôle à jouer dans le pays. Et puis, quelques jours après,
vous apprenez qu'on l'a acquitté. Il est acquitté et le rôle qu'il joue maintenant, il est il joue là, on lui bombarde dans un ministère de l'économie et des finances. Alors que je ne fais pas de digression. De ces cas donc, à Lingueté. Oui, les cas à Lingueté, parce qu'il a soulevé un certain nombre de choses. Donc, il faudra aussi... On y reviendra parce qu'on va parler des VK tout à l'heure. Ici, Tony Mwamba, cette vidéo, vous avez un devoir de rédévabilité. D'ailleurs, vous n'êtes plus vraiment ministre. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Laissez l'IGF faire son travail. Dès que le mandat est validé, ils doivent choisir. Ils ont 8 jours, une semaine pour d'abord, décider. vous faites là, vous cumulez. Vous cumulez parce qu'à partir du moment où ils ont été validés, ils sont déjà pris en charge par les trésors publics au niveau de l'Assemblée nationale. En même temps, ils continuent. Non, les faits qu'on les a enregistrés, ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge, monsieur. La validation, c'est autre chose. Alors, Simon Isako, Eric parle d'un vaudeville, d'une comédie, d'un théâtre, mais qui cache tout de même un scandale. Il a fait de gros sous au ministère de l'EPST. Pourquoi seulement chez Tony? Pourquoi seulement Tony et Jules? Pourquoi? Tu sais, Jean-Pierre, Tony est tout sauf sérieux. On ne va pas dire des ministres de la République qui n'est pas sérieux. Non, je me permets de le dire. Je vais te démontrer pourquoi je l'ai dit. Il est tout sauf sérieux et un homme d'État. Tu as dit qu'il ne peut pas se permettre de dire des ministres qui n'est pas sérieux. Est-ce que tu penses qu'un ministre est sérieux? C'est un avocat de son État. Oui, Kofi Olomide aussi. Peut se permettre d'abord de filmer. Il a fait ce qu'on reproche à Molière TV. Voilà. Tu filmes des gens sans leur autorisation. Tu prends la vidéo, tu balances dans les réseaux sociaux. Sans leur accord. On ne leur laisse même pas le temps de s'exprimer. Le temps de s'exprimer, de fournir aussi leurs moyens de défense. Donc tu voulais les charger. Tu les charges. Tu prends, tu mets dans les réseaux sociaux. Un peu comme pour les suyer. C'est ce qu'il a fait. Et tu veux que je dise sur ces plateaux qu'il est sérieux? Mais si ces gens-là sont... Même s'il a raison. S'ils sont attrapés... J'ai dit même s'il a raison. Flagrant délit. Même s'il a raison. Oui. Est-ce qu'un homme d'État agirait de la sorte? Même si tu as raison. Un homme d'État sérieux, réfléchi, agirait de la sorte. D'abord, qui a filmé, c'est pas lui. Ça peut être... Non, mais les autres refusaient les autres refusaient qu'on ne le filme pas, mais lui dit, on va vous filmer. Ça veut dire que c'est lui qui avait préparé les coups. On connaît comment ça se passe. Mais comment ces inspecteurs débarquent à un bureau à 17h30? Cette affaire, selon la version, l'affaire me rappelle les dossiers Veridos. Oui. Il a eu des échanges, des escalades verbales avec l'IGF, Veridos, machin, mais au finish, on savait qui avait raison. Quand Tony Mwamba dit que les inspecteurs ont pris $1 300 et 300 €. Je me demande, je me pose la question, quel est cet inspecteur qui peut aller en mission et vouloir aussi voler? Parce que là, c'est le vol. Ah, ça peut faire exception. Et voler combien? $1 300 et 300 €. Pourquoi? Pourquoi un inspecteur volerait $1 300? On dit qu'ils ont confisqué également des biens de particuliers, des agents trouvés sur place. Comment un service dont les capacités sont reconnues à l'international, je vais parler de l'inspecteur général des finances, les prouesses, les capacités reconnues, saluées à l'international, saluées au niveau national par toutes les organisations qui luttent contre la corruption, comment ce service-là doit toujours être opposé à un individu? Comment Tony Mwamba doit toujours s'opposer à ce service-là dont le chef de l'État reconnaît les capacités de lutter contre la corruption? Ça dépend si le travail fait par ce service ça veut dire simplement correctement à la procédure. Ça veut dire simplement... Non mais attention, attention. Les chefs les reconnaissent tout le temps. Parce le président Tshisekedi, vous ne pouvez pas débarquer ici sans m'en informer. Le président Tshisekedi les reconnaît tout le temps. Non, mais oui, on ne peut pas débarquer au ministère de l'EPST sans qu'ils ne soient au courant. Mais les comptables qui y a à l'EPST ne dépendent pas de Tony Mwamba. C'est un comptable qui a été affecté par quelqu'un d'autre, pas par Tony Mwamba. Ça veut dire qu'il ne dépend pas totalement de Tony Mwamba. Les inspecteurs peuvent aller là-bas, commencer à contrôler sans que lui ne soit au courant. Parce que c'est un comptable qui ne dépend pas de lui directement.
Est-ce que c'est un juriste qu'on doit rappeler ça? Ou bien il y avait simplement la volonté, un professeur de droit aussi, ou bien il y avait seulement la volonté de s'opposer à une démarche légale. Comment Tshisekedi qui salue l'IGF? Parce que l'IGF fait bien son travail. On parle d'un détournement supposé de 7 milliards. Et d'un côté, il y a Tony Mwaba qui s'oppose au travail fait par l'IGF. Non, mais l'acte posé par Tony Mwaba... Pourquoi ça ne colle jamais entre Tony et Jules? L'acte posé par Tony Mwaba nous amène à comprendre qu'il doit être surveillé avec les je vais dire, les lunettes. À la loupe. Il doit être surveillé avec les lunettes. Il doit être surveillé à la loupe. Il doit être surveillé à la seconde près. Est-ce qu'il est clean, Tony Mwaba? Pourquoi? Quand on parle de la gestion, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut parler argent, gestion des fonds, Tony Mwaba est dans ses états. Quand on parle de gestion des fonds, il s'agite. Il est dans ses états, il est agité. L'argent des surveillants de l'ENAFEP, Tony est agité. Le fonds destiné à ça, Tony est agité. Le fonds destiné à la Dinacop, Tony est agité. Pourquoi quand on parle argent, Tony Mwaba est agité? Pourquoi quand il y a le contrôle de l'IGF, Tony Mwaba est agité? Alors on espère que cette fois, la justice ira jusqu'au bout. Il y a un problème. Et que ça ne va pas se résoudre en dessous de l'arbre. Il y a véritablement un problème. Tony Mwaba sait pertinemment bien que les inspecteurs sont revêtus de ces pouvoirs des OPJ. Il le sait bien. Et donc, il ne pouvait pas poser les actes qu'il a eu à poser hier. Merci bien. Il ne pouvait pas poser ces actes-là. Ces actes-là dénotent du manque de sérieux dans les chefs d'un ministre. Il n'est pas un homme d'État. On attend la version de Jules Alingueté. Je pense qu'il doit être suivi, il doit être suivi de près. Parce que ces réactions, à chaque fois qu'on veut parler argent, ces réactions nous poussent à comprendre que véritablement, il n'agit pas dans la transparence. Merci bien, Simeon. Pour ce qui est de l'argent. Voilà. Et donc, les chefs aussi ne doivent pas se laisser faire. Parce que l'affaire Veridos, c'était parti comme ça. On avait la photo de la réconciliation. Il y a tellement de dossiers dans ce pays qui finissent... Donc les chefs ne doivent pas se laisser faire parce que là, quand même ça n'est de trop avec Tony Mwaba qui se prend pour un super ministre. Tu peux être de l'UDPS, mais cela ne te donne pas le pouvoir quand même de tout faire quand même si on est de l'UDPS. Ce qui est certain, c'est que cette affaire tombe à un moment très très délicat parce que s'il est avéré qu'il y a eu effectivement des tournements là-bas au ministère de l'EPST, le ministre dont le mandat à l'Assemblée va être validé risque de ne pas être repris sur la prochaine liste. Dieu seul sait s'il fait partie des prochains ministrables. Mais il y a quelqu'un d'autre qui attend aussi d'être récompensé. Il a dit qu'en 2018, il a ramené une moisson abondante à sa famille politique qu'il avait presque écarté, député national, provincial et sénateur. Il dit avoir rejoint Tshisekedi parce que, n'ayant pas été repris sur la liste des ministres, lui qui venait de quitter fraîchement le gouvernement, il était numéro 3, vice-premier ministre chargé des affaires étrangères. Et la question lui posée, est-ce lui qui a tourné le dos à Kabila ou l'inverse? Sa réponse pourrait peut-être vous édifier. Je voudrais qu'on regarde ces courts extraits de l'interview de Cheo Kitundu. On reviendra, parce qu'on a posé la question, Matata est-il sur le point de rejoindre l'Union sacrée? Eric a assez d'éléments. On va en parler tout à l'heure. Ne nous quittez pas. On regarde d'abord Cheo Kitundu en espérant que vous passez un excellent moment de télé. Mais c'est tout simplement, déjà, dans le langage courant, on dit que les absents ont toujours tort. Et puis moi, je suis un politicien presque professionnel. Je ne vois pas faire autre chose que la politique. Alors, à partir du moment où on boycotte le processus électoral, alors il faut en tirer les conséquences. Moi, je ne pense pas avoir été traître. Si l'on raisonne en ces termes, je pense que c'est ma propre majorité qui m'a trahi. Après
la 3e législature, au moment des élections, j'ai ramené à l'ancienne majorité 3 sièges. J'étais député national, député provincial et sénateur. Mais enfin, quand on gouverne le pays, il y a une répartition des responsabilités en fonction du poids de chaque acteur politique. Mais bien, Léonard Shokitundu, qui explique pourquoi il est parti. L'interview est longue, on n'a pas le droit de prendre un extrait assez long. Il se demande si c'est lui qui a tourné le dos à Kabila ou si c'est l'inverse. Le silence de Kabila ne les a pas aidés à bien se positionner. Il est frustré lui-même parce qu'en 2018, il a ramené 3 sièges à sa famille politique, mais il n'était pas récompensé. C'est pour ça qu'il a rejoint Félix. Eric, on peut commenter très rapidement, avant de revenir sur le processus électoral des criminels, des gens condamnés pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, évidemment, qui se sont retrouvés sur les listes électorales. On va en parler, mais d'abord le cas au Kitundu. Bon, j'aurais bien parlé d'une situation qui se passe au Kivu maintenant, bon, où il y a des grèves là-bas terribles et les gens ne sont pas payés. Au Kivu Au Kivu, au Nord Kivu, les assemblées provinciales. Au Sud Kivu, au Sud Kivu, il y a des arriérés là-bas. 20 mois il n'y a pas d'arriérés. la rétrocession. Ouais. Et j'évoquais cela à Yapé. Je disais que l'IDPS devait avoir, avant d'entrer dans les dossiers chez Kitundu, devait quand même avoir une ligne. Parce qu'on a eu le temps, tout le temps, full stop, avec le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Le télégramme du ministre de l'Intérieur. Télégramme du ministre de l'Intérieur, c'est devenu quand même récurrent. Et ça existait même à l'époque du Kabila. Où quand ça n'allait pas dans la province, tous les péchés, c'était les gouverneurs. Or, on sait que les pouvoirs publics doivent faire aussi sa part, parce que la loi sur la décentralisation part de la rétrocession de 40%. Et les gouverneurs se plaignent qu'ils ne reçoivent pas ces moyens-là. Donc, même ici à Kinshasa particulièrement, les gouverneurs se plaignent qu'ils ne reçoivent pas ces moyens-là. Mais au-delà de ça, j'ai vu quand même, j'allais les répondre quand même, j'ai vu quand même un camarade de l'IDPS, qui est devenu PCA, élu député à Missi, venir affirmer ici, dans la ville de Kinshasa. Il n'y a rien qui s'est fait. Donc j'ai posé d'abord les problèmes. Dès les gouverneurs n'ont pas de répression. Quand ils disent que rien ne s'est fait, alors on doit donner les moyens aussi aux gouverneurs, aussi bien des provinces et de la ville de Kinshasa. Deuxièmement, on ne peut pas d'un côté qu'on nous présentait qu'il y ait des routes à Kinshasa, mettre à l'actif du chef de l'État, comme la route Elenguesa, Sekomaf et consorts. Amissi est venu parler ici. Il a parlé que les gouverneurs... Moi, j'ai parlé de full stop. Oui. Et ce qui se passe au Sud Kivu aujourd'hui révèle qu'il y a un vrai problème. Et moi, je vais poser les problèmes de manière globale dans nos provinces. Les gens doivent savoir que la loi de la décentralisation a prévu une rétrocession qu'on devait donner aux provinces. Ce n'est pas la rétrocession, c'est une retenue à la source. La rétrocession est venue... Après, retenue à la source. Après, c'est pas légal. Ça veut dire que quand les provinces font les recettes et que le gouvernement central met dans le budget, c'est 40%, je crois. 40%, 40% de la retenue à la source. C'est ce qui devait permettre à nos provinces de se développer. Mais depuis Kabila, depuis aujourd'hui, les gouverneurs se plaignent de ne pas recevoir les moyens. Mais à chaque fois que les choses ne vont pas dans une ville donnée, c'est le gouverneur qui est incriminé. C'est le full stop. C'est pourquoi j'ai suivi un ami ici, c'est pourquoi je voulais lui dire, même la ville de Kinshasa ne reçoit pas ces rétrocessions-là. Il a semblé dire qu'il n'y a pas de route, mais je vais quand même lui répondre que pourquoi, quand il y a eu Elenguesa, on a mis ça à l'actif de Félix Tshisekedi. C'est comment fait consort, c'est à l'actif de Tshisekedi, alors que c'était les mêmes gouverneurs. Des Ngobila. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il faut qu'ils partent parce qu'il ne fait rien, il n'y a pas de route. On doit quand même avoir une ligne claire au niveau de l'IDPS. Hein, moi, je pense que si on veut faire partir tel ou tel autre gouverneur, on doit avoir d'autres arguments. Mais il ne faut pas donner vraiment l'impression que ça s'apparente à un règlement des comptes. Merci bien. On voudrait bien contrôler la ville de Kinshasa, qu'on voudrait bien mettre un gouverneur de son obédience. On a prévu de parler de ce qui se passe à Kinshasa tout à l'heure, mais non, comme on a d'abord, on va parler. Nous risquons d'oublier la vidéo de Chez, on commente, on dit rapidement un mot, et puis on passe au processus électoral, ce qui va nous conduire à parler évidemment de la situation à l'hôtel de ville de Kinshasa. Pour les cacher au Kitundu, moi je vais être objectif. Hein. Oui. Mais jusque-là, le silence de Kabila laisse aussi à désirer. On ne peut pas être chef d'un parti politique, comment dirais-je, rester aussi silencieux, ne pas donner la ligne à suivre. Il a fait comme l'IDPS en 2006, en demandant
à ces lieutenants de ne pas postuler. Les gens ont suivi les mots d'ordre. Certains ont suivi les mots d'ordre. Oui. Et ils disent qu'ils avaient même raison de ne pas postuler. Parce que tout le monde aujourd'hui se plaint du processus. Mais en même temps, ils sont tous aujourd'hui en dehors des institutions. Mais ils vont tenir jusqu'à quand à être en dehors des institutions? Est-ce qu'on est fait pour rester non, en tout cas, dans les non, en institutions? tout cas, quand on est dans un parti politique, on a comme objectif principal de conquérir les pouvoirs. On ne fait pas l'église. Alors quand il dit qu'il a ramené Ils 3 sont sièges là. et qu'on n'a pas tenu compte de Bon, son là, politique, je ne suis pas d'accord. Je trouve ce genre de réaction un peu immorale. Mais Joseph Kabila doit sortir de son mythisme. Oui, il prend simplement sa retraite politique. Il laisse à son parti politique de fonctionner convenablement. Parce que demander aux acteurs politiques de ne pas tout le temps entrer au processus de conquête du pouvoir, ça va poser problème. Il y aura des défections. Et Tshisekedi a connu ces mêmes problèmes en 2006. Il avait demandé au boycott. Les Bazaïbes étaient membres de l'IDPS. Mais ils ont dit, mais papa, il y a au boycott, 5 ans, mon bateau dans le chômage. Et ils sont allés, ils ont pris les couleurs des autres partis politiques pour postuler. Kabila a fait la même chose. Même ceux qu'on passait entre des fidèles de Kabila, comme Geneviève Inagosi, qui pensait qu'il avait son électorat, je ne sais où, à Wamba, il est en train de postuler. Certains sont restés fidèles. Je crois qu'au-delà du problème que soulève chez Okitundu, le FCC est appelé aujourd'hui à se réunir pour mettre de nouvelles stratégies, de nouvelles réformes. Quelle posture ils vont prendre? Ça ne peut pas continuer comme ça. À moins qu'il y ait un deal entre Kabila, il devait laisser vraiment Tshisekedi 10 ans. Que nous ne savons pas. Mettre les gens en retraite comme ça, quand ils disent politiciens professionnels, c'est immoral, mais c'est une réalité de notre pays. Il y a des gens qui n'ont pas autre métier que la politique. Donc quand vous le dites... Alors une fois, dès qu'ils sont en dehors des institutions, ils ne peuvent plus respirer. Oui, 5 ans ça va, et plusieurs années, ça ne marche pas. Ouais. Mais là où je ne suis pas d'accord quand même avec Chez Okitundu, il ne peut pas dire, à un moment donné, il faut une certaine moralité. Kabila fait de lui directeur des cabinets, ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre des Affaires étrangères, directeur des cabinets, ce n'est pas peu de choses. Dans un pays normal, quand on vous fait vraiment directeur des cabinets, c'est vraiment le poste le plus haut qu'on peut avoir. Vice-premier ministre des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, il doit savoir ce que ça veut dire. Donc il ne doit pas parler avec beaucoup de légèreté comme ça. Donc il doit quand même reconnaître des bienfaits. Moi, j'aurais bien voulu qu'il critique Kabila, parce que Kabila ne donne pas de lignes. Mais de là, lui qui était un kabiliste avéré, quitter Kabila, il y a des gens qui ont quitté les partis socialistes. Non, mais il dit qu'il se sent à l'aise parce que là-bas, c'est aussi la social-démocratie. Non. Il se sent à l'aise avec le président Tshisekedi. Non, c'est la même ligne. Ce n'est pas la même ligne. Il y a des gens qui peuvent quitter un camp politique et prendre leur propre ligne. Là, c'est beaucoup plus respectable. Mais quitter la ligne kabiliste et dire, il était de l'aile kabiliste et dire, vous savez comment il s'est comporté. Et j'ai appris même que, dans les soupçons, j'ai appris même que les fameux deals dont on parle étant. L'affaire de Ibiza. Il en a parlé lui-même, que c'est pour ça qu'on a tenté de rapprocher l'UDPS à Ibiza, à Venise et non, tout mais ça. quand il s'agissait du deal, le deal, les Tshisekedi du président, parmi les gens qui se sont ouvertement opposés, c'est Chez Okitundu. Chez Okitundu était parmi les vibrants opposants au deal. Alors il ne peut pas aujourd'hui prendre la couleur. Il s'est montré kabiliste et dur, extrémiste, qui disait tout Tsikalaka, Kasoke, bébé. Mais bon, voilà, aujourd'hui. À l'époque, il était vice-premier ministre. C'est un révérement. Mais je pense qu'il est autant aussi pour Kabila de réunir ses lieutenants et de donner une ligne. Jusqu'à quand ils vont laisser rester à boycotter les élections? Évidemment, le PPRD a repris ses activités avec ses réunions ici et ailleurs. C'est peut-être au niveau du FCC où les choses ne sont pas encore suffisamment claires. Nous espérons peut-être que les lignes seront bien. Mais maintenant, il est député, on espère qu'il sera peut-être encore élu sénateur. Si vous ne lui donnez pas un poste, Siméon, vous qui défendez le président Tshisekedi, il risque de claquer la porte. Non, mais déjà lui-même, c'est... ça accuse, il montre ses couleurs. Quand il dit que je suis parti parce que j'ai ramené 3 députés. On n'a pas tenu compte de mon poids politique. 3 députés, ça ne signifie rien. On sait tous que pour avoir un ministère, il faut au moins en avoir 8. Mais lui en avait 3. Non, il n'avait pas 3 députés. Il était lui-même député provincial, député national et sénateur. Voilà, donc il avait amené 3 sièges. Oui, 3 sièges. 3 sièges. Et un siège au niveau provincial, je ne sais pas l'impact que ça a au niveau national. Et un autre siège au Sénat, je ne sais pas l'impact que ça a dans la constitution, dans la composition du gouvernement. Donc, il est le seul député
national et il veut qu'on lui donne un ministère. Et donc là, il s'est mal exprimé. Il n'a pas quand même essayé de bien tourner ses ménages avant de parler. Ça montre qu'il est un opportuniste. C'est tout simplement ce qu'il a voulu dire, sans le dire clairement. C'est un opportuniste. Et si tu sais que tu peux le suivre, il va se dire que je compose avec un opportuniste. Il n'est pas le seul. Ils sont comme ça nombreux. Et je pense que tu sais qu'il est assez mature pour comprendre exactement les gens qui l'entourent. Mais aussi, d'une part, oui. D'autre part, je vais dire, il a raison de quitter parce que, comme Eric l'a dit, les silences de Kabila a un peu inquiété et continue d'inquiéter. Il n'a pas contribué à la bonne évolution de sa plateforme, mais aussi de son parti, de PPRD en particulier. Moi, j'ai toujours considéré que ce silence était manque du respect vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de ses camarades du parti. C'est vraiment manque du respect criant de Joseph Kabila. Comment les gens avec qui vous avez évolué ensemble durant 18 ans? Tu es parti, il y a élection, il y a quelqu'un d'autre qui est... Enfin, Kabila ne parle pas en public, mais rien ne dit pas qu'il ne parle pas avec ses camarades du parti. Il y en a de temps en temps qui vont à Lubumbashi à sa rencontre. Jean-Pierre, il ne faut pas prendre position pour Kabila sur ce plateau. Non, parce que je parle avec beaucoup parce que mais justement, tu t'es contredit. Parce que ceux qui le côtoient sont partis parce qu'ils ne parlent pas. Et toi, sur ce plateau, tu veux nous faire comprendre que même s'ils ne parlent pas en public, ils parlent avec certains. Mais ils parlent avec qui? Parce que ceux qui l'ont quitté nous disent qu'ils ne parlent pas. Ils s'occupent plus de sa thèse. Kabila s'occupe actuellement de la science. Il s'occupe plus de la politique. Au-delà du fait qu'il manque du respect à ses pairs, moi je peux me permettre de dire aujourd'hui que Kabila a pris sa retraite politique. Bien. Les autres on le verra dans les autres ne sont pas en train de lire les signes du temps. Ils sont distraits. Kabila ne parlera pas. Prenons date. Kabila ne parlera, il parlera plus. Il est là, conflit Chine-Israël. Il ne parlera plus. Dans le monde. Bien, il est allez. plus préoccupé par ça. Mais il a eu plus de temps d'antenne que moi quand même. Laissez-moi évoluer. Allez-y. Kabila ne parlera plus. Il a déjà pris sa retraite politique. Non, on ne prend pas sa retraite à 54 ans, 53, 54 ans. Mais la preuve. Lorsque Tshisekedi réussit à les défenestrer, on se disait, mais Tshisekedi a défenestré Kabila, le tout-puissant Kabila. Mais attendez, vous allez voir. Attendez, il y a un plan. Il n'a pas de plan. Kabila est en train de mettre en place un plan. Tshisekedi a fini son premier mandat, on n'a jamais vu les plans. Les élections se pointent à l'horizon. Alors que les caciques du FCC, le PPRD s'est préparé à postuler, Kabila a réuni les gens, quelques personnes qu'il avait réunies dit ne partez pas aux élections. Ceux qui l'ont obéi, ne sont pas partis. Mais aujourd'hui, ils sont où? Il n'y a pas de mot d'ordre. Ils sont là, abandonnés à leur triste sort. Évidemment, ils sont là, abandonnés. Et pendant ce temps, lui s'occupe de sa thèse. Il y aura une rentrée politique bientôt. Pendant ce temps, il s'occupe de sa thèse. Et je ne voudrais pas dire comme Félix Tshisekedi peut-être en lingala, ça va mal sonner. Bamalandangulu. Bon, en français, c'est les moutons de panurge. Aveuglement. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de suivre peut-être les guides. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Mais ils doivent comprendre, ils doivent se réveiller, nos amis de l'FCC, Chadari, Arimova. Il y a des activités et les autres, réveillez-vous. Kabila a déjà pris sa retraite politique. Merci bien. Ceux qui l'ont compris, Mende et les autres, ils l'ont compris. Et ils sont partis. Merci bien. Comprenez-le comme ça et partez parce que maintenant, il est dans la science. Il n'est plus dans la politique. Merci vous attendez que vous réunissez un jour pour vous dire... Il est même devenu agriculteur, on m'a dit. Oui, mais... Non, ça c'est depuis toujours. Il veut devenir professeur. Alors, s'il vous plaît. Et donc, ils attendent... Dès qu'il a sa thèse là, il peut venir enseigner ici même à l'Inigine. Partout il va enseigner. Donc, ils attendent que Kabila
le ministre un jour pour leur dire, mais écoutez, j'ai pris ma retraite, je m'occupe maintenant de la science, voilà. Ne vous répétez pas, merci bien. Alors, quand on parle, ils doivent être souples, ils doivent faire une lecture politique des choses. Un politicien, ça ne parle pas tout le temps. Et l'on ne parle que quand on a plus important à dire. C'est qu'à durant. Le plus important à dire. Et faire de la politique ne signifie pas seulement être aux affaires, être député. Parfois, on peut se montrer obéissant en respectant le mot d'ordre de sa famille politique. Mais attends, Jean-Pierre, tu parles en tant que journaliste ou bien en tant que politicien? Parce qu'un politicien ne serait pas d'accord avec toi. Un politicien, lorsqu'il fait la politique, c'est pour vivre de cette politique-là, être de plein pied dans la politique. Toi, tu fais la politique, tu te relègues toi-même et tu dis que je fais la politique. Attendez, la politique, c'est aussi une question mais Kabila s'est déjà relégué, il n'est plus sur la scène politique. La politique est une question d'idéal, des visions, des convictions. Combien de fois il est sénateur, combien de fois il a siégé? Est-ce qu'il a encore envie de faire la politique? Non, un sénateur à vie n'a pas l'obligation de siéger. Il peut ne pas siéger. Mais ça veut dire qu'il n'a plus envie de faire la politique. Non, j'ai dit qu'il alors, on va parler maintenant des politiciens actifs. Nos amis du FCC. Parlons des politiciens actifs. Évidemment, ceux qui veulent traverser l'Union sacrée. Vous pouvez y aller, mais avant d'y aller, demander s'il y a encore de la place. Qu'un courageux se soulève pour dire à Kabila qu'il sorte de son silence, qu'il fixe les lignes. Eric, vous préparez. Tant qu'il n'y a pas de courageux, d'abord, ici, vous avez dit qu'il y a des gens condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui ont été alignés comme candidats députés nationaux et validés, se sont retrouvés comme élus députés provinciaux. Ça vient d'être révélé. Et ça, c'est. Il y en a deux. La presse en parle depuis hier. Honnêtement, celui qui est avec Bemba, je ne les maîtrise pas. Donc, je ne voudrais pas ici parler avec détail des cas que je ne maîtrise pas. Mais les cas que je maîtrise ici, il s'agit de Thomas Lubanga, qui est un criminel de guerre. Voilà, Bemba et Kamere, semble-t-il, surtout de Vital Kamere, d'avoir aligné un criminel de guerre sur sa liste. On l'a aligné ici comme député national. D'après mes informations, ça n'a pas passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils se sont peut-être arrangés avec Denis Kadima pour les mettre au niveau provincial. Et il a gagné les élections. Ça fait des bruits à l'Ituri. On les a éliminés pour les remplacer par des suppléants. Invalidés, pas éliminés. Invalidés. Ouais. Quand est-ce qu'ils ont été remplacés par des suppléants? Il y a déjà eu plénière Voilà la question fondamentale. Ils étaient sur les sites de la CENI, comme des gens qui ont gagné. Après, on a enlevé leurs noms pour mettre les noms des suppléants. Qui a enlevé? Alors, on se pose la question, pourquoi Denis Kadima aurait agi de cette façon? Alors qu'il devait laisser à la justice de faire le travail, ou à la plénière de constater que ce sont des criminels de guerre. D'abord, avant d'arriver à ce débat-là, pourquoi on devait laisser leurs noms pour postuler au niveau provincial? Pourquoi des criminels de guerre? Nous avons une loi électorale dans ces pays. En plus, M. Vital Kamere, rien que pour avoir un siège, comment on peut faire aujourd'hui, après le scandale du procès de 100 jours, comment on peut avoir du respect ou la confiance à un homme politique qui prétend à des fortes ambitions, mais qui aligne sur sa liste des criminels de guerre, au détriment de la population de Ituri qui a vécu les affres de ces criminels. Rien que pour un siège, ça pose énormément de problèmes. Et ça doit être vraiment un problème qui doit être bien vu et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Siméon, de cet épisode? Parce qu'on doit parler du Kamatata et clôturer l'émission. Non, je pense que la question évoquée par Eric, en disant que Kamere a aligné des rebelles, Thomas Lubanga, sur sa liste, machin. Bon, moi je me dis que ce sont des questions qu'on soulève parce que le PCR, le pacte pour un Congo retrouvé, fait du mal à des gens. Je connais la position d'Eric. Je connais la position d'Eric par rapport à cette question de PCR. Et parce qu'il veut à tout prix charger Kamere. Il veut à tout prix tirer sur Kamere. Et là, il est en train de fouiller ça et là. Moi, c'est pas moi qui ai pour révélé tirer ça. sur Kamere. C'est quand même contradictoire qu'ils disent que, s'il te plaît, c'est quand même contradictoire qu'ils disent que Thomas Lubanga a été aligné, mais il n'a pas été proclamé. C'est son suppléant qui a été proclamé.
Tu comprends que c'est quand même de la confusion dans Commencez par vérifier l'information avant de la contredire. Non, je n'ai pas contredit. Oui. J'ai dit quand même, il y a de la confusion dans ce qu'il dit. Thomas Lubanga aligné, il n'a pas été proclamé vainqueur. Il a été proclamé vainqueur, mais la scène, il a déclassé pour aligner son suppléant. Moi, je ne suis pas en train de bien comprendre ce qu'il dit. Oui, mais c'est ça la confusion de cette élection. Voilà. Il a été proclamé vainqueur. Tu peux aller vérifier sur les sites de la CENI. Okay. Il y a eu des bruits à l'Ituri, par exemple. Et en dernière minute, pour que ça ne fasse pas scandale, on a enlevé son nom pour mettre le nom de son suppléant. Ici, nous devons nous interroger pourquoi Denis Kadima. Quand on dénonce la crédibilité de ces élections, c'est aussi ça. Est-ce que justement, c'est là qu'il y a un mensonge cru. Parce que pour valider d'abord son mandat, pour d'abord qu'il soit député effectif, il faut d'abord que l'Assemblée puisse valider son mandat. À ce stade, aucune plénière n'est convoquée sur l'ensemble du territoire national pour cela. Ça veut dire que si son mandat n'est pas validé, c'est celui de son suppléant qui doit être validé. Et celui qui a le pouvoir de valider le mandat de son suppléant, c'est l'Assemblée provinciale. Est-ce que l'Assemblée provinciale s'est déjà réunie pour valider le mandat de son suppléant? Va vérifier. Cela me pousse à dire que tu veux faire un raccordement frauduleux, mensongeux pour poursuyer Caméré. Parce que je sais ta position. Parce que je connais ta position. Ce monsieur a tué les gens. Il a été condamné par la CPI. Ne cherchez pas des faux fuyants. Comment un homme politique de la trempe de Caméré, qui a été candidat président de la République, qui a des ambitions pour ce pays, peut aligner sur sa liste un criminel de guerre? C'est un problème de moralité politique, monsieur. Je connais ton hostilité. Il n'y a pas hostilité, c'est un fait. Caméré a-t-il aligné Thomas Lubanga, oui ou non? C'est ça la question, Simenon. Ne cherchons pas des faux fuyants. C'est toi qui veux faire des raccordements frauduleux. Caméré a-t-il aligné Thomas Lubanga, oui ou non? Oui. Pourquoi l'a-t-il aligné alors qu'il est criminel de guerre? Ça laisse à désirer. Voilà la question fondamentale. Il ne s'agit pas d'une question de PCR, même si c'est un coup politique qu'on voudrait faire à Caméré, c'est normal. Est-ce que les faits pour lesquels on les répond sont faux? Est-ce que Thomas Lubanga n'était pas candidat sur la liste de l'INC? Comment quelqu'un comme ça, on peut encore, après le scandale de 100 jours, il nous amène un criminel de guerre? Ça veut dire que si demain il était au poste, il peut mettre ce type-là ministre. Et aucun respect pour tous ces Congolais qui ont suivi les œuvres. Voilà ton objectif. Ton objectif, c'était de faire comprendre à l'opinion que Caméré ne mérite pas d'avoir des postes de responsabilité. Qu'ils viennent ici, ils vont prendre telle personne, par-ci par-là, qu'ils viennent me démentir ici, ils n'ont pas aligné Lubanga. C'est pourquoi j'étais précédent en disant que le pacte pour un Congo retrouvé te fait du mal. Tu es à tout prix engagé à jeter de l'opprobre sur cette plateforme constituée par Vital Caméré pour donner une majorité parlementaire claire au chef de l'État. C'est lui qui veut donner une majorité au chef de l'État? Mais à ce stade, il n'y a pas une majorité clairement établie à l'Assemblée nationale. Oui, elle va être identifiée. Il n'y a pas une majorité. Après, donc, quand vous organisez votre PCR là, vous prenez un gars comme Lissama Libonganga. Mais pourquoi tu viens? Je ne suis pas du PCR. Mais je me rends qu'on soit objectif et moi je ne suis pas du PCR. Je ne parle pas du PCR. Je parle de deux personnes. J'ai dit, les deux, Bemba et Caméré, tous ont aligné des criminels de guerre. On peut encore comprendre Bemba parce que lui-même, il vient de ces courants des rebelles. Donc, il n'y a rien à redire. D'ailleurs, lui... Bemba, tu le dédouanes. Je ne le dédouane pas. Lui, vraiment... Caméré. Non, je ne le dédouane pas. Il semble même qu'il a été cité par... comment il s'appelle? Roger Lumbala. Donc lui déjà, il a déjà même subi la prison. Il est encore cité. Il ne peut plus aller à Schengen, machin. Vas-y, je te complète. Mais oui, donc voilà, tu me complètes. Et j'ai dit que le type là, qui est avec Bemba, qui est criminel de guerre, je ne maîtrise pas bien. Je suis journaliste, je ne peux pas parler des choses que je ne maîtrise pas bien. Non, tu maîtrises son parcours. Tu évites la question. Mais la personne que je maîtrise... Vous n'allez pas vous répéter ici. La personne célèbre ici. Ça, on a compris. Connue pour tout le monde. Alors que la question maintenant, il faut que Simenon nous dise, a-t-il aligné un criminel de guerre ou pourquoi pas? Le PCR ferait mal? On a vu Caméré être
siffler dans l'oreille. L'autre jour, à l'Assemblée nationale, Non, j'ai même ramené des images des gens qui sont venus présenter des excuses à l'UNC, soi-disant qu'ils avaient été envoyés pour vous savez pourquoi le conspuer, mais ça peut aussi être un coup politique. Vous savez pourquoi le PCR fait mal, le pacte pour un Congo retrouvé. Je n'ai jamais pris position pour Kamere, vous le savez bien, mais quand même, je trouve que c'est la très mauvaise manière de faire au sein de l'Union sacrée. Nous sommes dans évidemment, Kamere n'est pas membre du présidium. Est-ce qu'il s'est senti... Il est membre du présidium. Membre du présidium. Ouais, okay. il est membre du présidium. Mais j'étais en train de dire que je trouve que c'est la très mauvaise manière de faire. Vous êtes entre vous, membres de l'Union sacrée, et vous conspirez contre un autre simplement parce qu'il a mis en place une idée. Bill Campbell l'a dit, c'est Tony Kanko qui a donné naissance à l'idée. Et Kamere, en tant que leader, il a du coup sorti la tête. C'est pourquoi il reçoit ces insultes du monde. Et donc, quelqu'un qui met en place une idée... On dit qu'il est trop prétentieux. Quelqu'un qui met en place une idée, vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes contre l'idée et vous montez tous les coups du monde contre lui. Je me pose la question. Qui monte des coups contre lui. Je me pose la question. Est-ce que la plateforme mise en place par Tony Kanko, Vital Kamere, est contre la vision du chef de l'État? Je me dis tout de suite non. Parce que le chef de l'État, dans son discours, son tout premier discours du mandat, a dit que dans les prochains jours, il va nommer l'informateur. Et l'informateur aura pour rôle d'identifier la majorité. Nous savons tous que à l'Assemblée, il n'y a pas une majorité clairement établie. Bien que le chef de l'État a une adhésion massive des députés derrière lui. Tous, ils se retrouvent dans l'Union sacrée. Mais cette Union sacrée qui n'est que des noms. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, l'Union sacrée n'est pas reconnue. Et si Kamere s'est dit, pour faciliter la tâche au chef de l'État, je mets en place, ensemble avec les sociétaires de l'Union sacrée, nous mettons en place une structure dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR. Cette plateforme peut aider les chefs de l'État à aller très vite dans ce qu'il est en train de faire. Où est le mal? Bien. Le mal, Jean-Pierre, pardon. Le mal vient au niveau où? Le mal vient au niveau où? Les autres membres du présidium qui dormaient, moi je les appelle des rêveurs, des dormeurs, qui dormaient, se sont réveillés en retard. Ils n'étaient pas dans la stratégie d'anticipation, comme Kamere l'a fait. Et attendez. Bon, ça fait une plateforme dans une autre. Non. Ça ne fait pas une plateforme dans une autre. Au sein de l'Union sacrée, il y a plusieurs plateformes. Oui. Les AAA, ce sont des regroupements. Et ça va aussi bientôt donner naissance à sa plateforme. Des regroupements électoraux. Des plateformes politiques. Il y a des problèmes. Moi, j'ai dit c'est non, laissez. Vous avez assez parlé. Vous avez assez parlé. 2 minutes. Ici, il y a un problème. Vous voyez quelqu'un comme Bahati, il a 35 députés. Jusque-là, il est calme. Pourquoi Kamere s'agit-il? Il y a une question. J'ai dit que Kamere s'y prend mal. Il a fait un deal avec Kabila au niveau de la Cité de l'Union africaine. Il voulait à tout prix être Premier ministre. Vu ses agitations, où il demandait aux autres déjà de suivre alors qu'on ne l'avait pas encore nommé, où il l'organisait et finalement on l'a écarté pour mettre Sami Badiban. Aujourd'hui, les autres, j'ai parlé avec les uns et les autres, ils disent qu'il y a un problème aujourd'hui. Vous saviez pourquoi l'identification de la majorité vient après? Parce que vous pouvez dire que vous êtes majoritaire aujourd'hui. Mais tant qu'il n'y a pas l'arrêt à la Cour constitutionnelle, cet arrêt peut en faire en sorte que demain, celui qui avait 35 députés ne puisse qu'avoir 20 ou même avoir 40. Donc, j'ai été avec un homme politique qui est de l'Union sacrée. Il a vraiment fait une bonne réflexion pour dire vraiment qu'on a une majorité ou pas. L'informateur n'intervient qu'après la mise en place du bureau définitif et à toutes les législatures de ces pays. Et en plus, quand on proclame l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est sans appel, là on sait que ce messieurs-là est définitivement. Comment sur base de la publication provisoire? C'est là l'incohérence de Vital Kamere. Alors qu'on sait que demain ils peuvent aussi être invalidés. Certains qui sont sans plateforme. Oui. Alors, justement, c'est la précipitation. Deuxième chose, toute la bataille pour la primature, par exemple, se déroule au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand on a dit j'ai une force et tout ça, pire encore, Vital Kamere va recruter en dehors de l'hémicycle. Il va même, pour se donner un poids politique, ressusciter mon vieux Lissanga Bonganga. Ah, il est là aussi. Mais il est dans cette plateforme. La PCR, lui, il n'en parlait pas. Il est là aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que Lissanga Bonganga apporte pour que
PCR puisse avoir une plateforme. Il n'est pas élu, mais il peut apporter un poids. Simeon, on clôture sur ce sujet très rapidement. Vous me perdez même pas depuis l'idée. Non, oui, Simeon. Il y a un problème. Vital Kamere est allé vite en besogne. Pour vous, il a bien fait, il a anticipé pendant que les autres dormaient. Il n'y a pas de péché. Kamere a anticipé alors que les autres dormaient. Le chef va incessamment nommer un informateur. Et l'informateur aura pour rôle d'identifier. Et si l'informateur... On identifiera la majorité. Si l'informateur se présente à l'Assemblée, il constate qu'il n'y a pas une plateforme qui a 250 plus 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faudra qu'il y ait une plateforme qui a 250 plus 1. Parce qu'à ce stade, même l'IDPS et sa mosaïque n'ont pas 250 plus 1. C'est ce que Kabouya aurait dû faire. Et si Kamere arrive à faire le 250 plus 1? C'est ce que Kabouya aurait dû faire, mais il ne l'a pas fait lui aussi. Je ne sais pas ce qu'il attendait. C'est au lendemain de la création du PCR que Kabouya se réveille pour consulter les autres membres du présidium. Mais c'était quoi les conclusions? Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas les conclusions. Mais là, Kamere s'est fait siffler dans les oreilles quand on crie voleur. Et non, ça ce sont les mécontents, ce sont les politiciens qui ont peur de l'impact du PCR, qui organisent des groupes de jeunes gens pour aller crier à l'Assemblée nationale, Bima et consorts. Mais Kamere, tel que je les connais, c'est un monsieur assez carré, qui est assez rodé pour tout ça. Il est froid. Il n'a pas été... Il n'a pas été en tout cas impacté par ça. Il n'a pas été impacté par ça. Il est resté serein, égal à lui-même. Oui, aujourd'hui, il est clair que Kamere n'a plus les mêmes poids politiques qu'il avait dans l'accord de Nairobi. Vous savez qu'à la CENI, on l'avait proclamé comme le meilleur élu. Il avait pratiquement la stature de Matata. C'est-à-dire, à lui seul, il avait réalisé 50% des suffrages. Allez aujourd'hui au Sud qui vous demandez, Kamere, il a fait combien de voix? Bien, 16 000. On ne va pas faire une fixation. Non, je ne fais pas une fixation, je fixe. Il a fait combien de voix aujourd'hui, Vital Kamere? Même son secrétaire général n'a pas gagné. En plus, sur la liste des 82 députés là, il y avait des députés de l'INC. Bien. Ils viennent, ils disent qu'ils condamnent. En même temps, il leur donne mandat. Le cas Matata, va-t-il siéger? Enfin, il a accepté, il va siéger. Et vous, Eric, dans l'édition à paraître demain de votre journal, vous dites que l'entourage de Katumbi, c'est vide. Matata va rejoindre l'Union sacrée. Non, Matata n'est pas de l'entourage de Katumbi. Je n'ai pas dit que l'entourage de Matata... La coalition il n'est pas dans son entourage. Ils ont mis une coalition. Ensemble. Matata était même le premier à région de Katumbi, quand bien même que les autres estimaient que le processus de Nairobi devait continuer à suivre sa cour normale pour choisir. Il a court-circuité de l'Afrique du Sud. Pour désigner un candidat unique. Matata a mis les autres devant un fait à accomplir. Mukwege a refusé catégoriquement, il dit que nous étions dans un processus, comment on devait nous court-circuiter par Matata de cette façon, mais finalement, Deli Sessang avait rejoint Katumbi pour donner la chance à l'alternance, au-delà du fait qu'on n'a pas bien suivi les processus des Prétoriens. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, ça paraît quand même contradictoire que quelqu'un qui dit que ces élections devaient être annulées, chaotiques, simplement parce qu'il est élu, il va siéger. La question qu'on se pose, alors, ne demandons plus. Donc, Matata vient de crédibiliser les élections qu'il lui-même a contestées. Le fait simplement d'accepter d'aller siéger. Il renonce au combat pour la vérité des urnes. Il renonce au combat pour la vérité des urnes. Et nous apprenons de nos sources qu'il est même en train de négocier au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est là où j'ai dit que Kamere doit faire attention. Il y a beaucoup de plaintes. Il n'y a jamais eu de plaintes autant. Des milliers de plaintes qui sont introduites. Donc, il y a autour de 17 000 requêtes. Il peut y avoir toute une refonte encore. Parce que Matata, j'apprends qu'il est en train de négocier pour qu'il retrouve l'essai. Bon, on va dire que la justice est indépendante, mais on sait comment ça se passe. Hein? Donc, il manipule aussi certains groupes de gens pour dire Matata, nommer le Premier ministre. Ce sont des signes qui ne tombent pas. Nos informations font état du fait que Matata voudrait d'abord avoir toutes ses immunités pour ne pas subir des poursuites. Non, dans l'affaire Bukongalonto. Déjà, le dossier pourrait être exumé début mars. Deuxième chose, il ne peut plus tenir pendant 5 ans. Comment ça? Il ne peut plus tenir pendant 5 ans. Comment ça ne pas tenir? C'est quelqu'un qui a quand même des assises il ne peut plus tenir pendant 5 ans. Vous savez qu'il a connu un sérieux problème, notamment parce qu'il avait un dossier de la BAD, qui lui valait des millions de dollars, que Kazadi a bloqué.
Donc là où il pouvait avoir des ressources, il n'a pas accès à certaines ressources aujourd'hui. Il ne fait que sortir. Il avait des entrées avec son truc qu'il avait créé pour faire des consultations. Non, Congo Challenge, c'est un cabinet sérieux un cabinet sérieux qui bosse toujours. Qui bosse, mais qui a gagné des sous, beaucoup de sous, bloqué jusqu'à maintenant par les ministres des Finances. Et Matata sait bien qu'il est en train d'être puni, simplement parce qu'il s'oppose à Tshisekedi. Et il n'en peut plus, d'après certaines sources. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Bientôt, il va lâcher Katumbi pour rejoindre les camps de l'Union sacrée. Et c'est comme ça que vous avez vu, quand on commence à faire des déclarations, nous savons que dans ces pays, des gens ne peuvent pas se réveiller le matin. Président nommé Matata, c'est l'homme de rigueur. Donc, nous ne sommes pas. Vous pensez qu'il y a une main noire derrière? Il y a une main noire de lui-même. Donc, il ne peut pas plus. Forcément de lui-même. Non, de lui-même. Matata ne peut plus tenir. C'est quand même dommage qu'il puisse rejoindre l'Union sacrée. Il avait dit que s'il a eu des ennuis judiciaires, c'est simplement parce qu'il avait opposé une fin de non-recevoir. Cette fois-ci, il n'en peut plus. Aux multiples propositions d'adhésion. Il n'en peut plus. Il a récupéré son siège. C'est clairement établi. J'apprends dans les camps Katumbi, par exemple. Donc vous auriez souhaité qu'il renonce à son siège, qu'il ne siège pas. Non, c'est la logique. En réalité, on ne peut pas dire que ces élections, il faut les annuler, n'ont pas été bonnes, et soi-même récupérer son siège. Parce que lorsqu'on siège... on a été élu par le peuple, il faut respecter leur vote, après tout, Eric. Oui. Donc Tshisekedi peut dire la même chose. Et lui aussi a été élu. Pourquoi il a contesté? Pourquoi il peut contester l'élection de Tshisekedi, penser seulement que c'est son élection qui a été meilleure? Et donc vous estimez... Si dans l'ensemble, vous dites que les élections devaient être annulées, il faut que ça soit annulé. Vous estimez qu'à l'issue des contentieux, Matata pourrait retrouver son parti pourrait retrouver le seuil. L'essai et quelques députés et finalement rejoindre l'Union sacrée, ne plus subir des ennuis judiciaires. Il n'en peut plus. Sinon que ça vérifié, c'est votre opinion. Ce n'est pas mon opinion. Non, c'est une analyse que vous faites. C'est une analyse. Sur base des infos que vous avez. Du Congo Challenge sont bloqués au ministre des Finances. Merci bien, Eric. Allez, Siméon, votre point de vue également. Il ne fait que sortir, il n'y a plus tellement d'entrées. Mais les Katumbis finalement, vont-ils siéger ou pas? Non, mais il semble qu'il faut une option qui doit être levée. Ouais. Ils ont un congrès, une option doit être levée. Donc, ici, il y a un piège. Si vous acceptez de siéger, donc vous mettez fin à la résistance, vous répartez à l'opposition, ipso facto, on reconnaît la victoire de Tshisekedi. C'est ça la conséquence. Alors, si on prend une décision, on doit tenir compte. Tshisekedi père, lui au moins en son temps, il avait dit, c'est lui qui va siéger, a trahi. Il a chassé tous les députés. Son fils Tshisekedi a refusé de siéger, mais nous apprenions à l'époque là, Zachary l'avait dit, il continue à prendre ses émoluments. Bien. Simon Issako, vous terminez également sur cette question et ce sera fini pour aujourd'hui. Bon, je vais parler de Matata Pognon. Je vais d'abord faire comprendre à Eric. Vous avez 3 minutes comme lui. Il a pris plus de... Je chronométrerai. Allez-y, Siméon. Que Matata, c'est un élu. C'est un élu. C'est normal qu'il siège. Donc, il a siégé parce qu'il a été élu. Il a réalisé plus de 50%. C'est un élu. C'est normal. Ouais. Ça, c'est la première leçon. La deuxième. Le fait que Matata se présente à l'Assemblée, je me dis que, au moins ce qu'on a eu à dire sur ces plateaux et dans d'autres plateaux, pour faire comprendre aux Congolais que les élections étaient bien organisées, n'est pas aller en vain. Parce que tu ne peux pas dire qu'il y a eu la triche. Tu ne peux pas dire qu'il a eu la fraude. Mais pourquoi tu me contredis? Laissez-le. Oui. Je suis en train d'y aller. Allez-y, Siméon, je vous protège. Tu ne peux pas dire qu'il y a eu la fraude et accepter les résultats de cette fraude qui te donne vainqueur. Ça s'appelle cautionner la tricherie, la fraude. Il n'a pas cautionné la fraude, mais il a accepté que les élections ont été bonnes. Il a été élu, non? N'a-t-il pas été élu? Il est là en train de siéger. Eric dit qu'il se bat pour que son parti soit accrédité d'un seuil. Et donc, les discours de dire que les élections ont été mauvaises, chaotiques, il a été le premier à les dire, chaotiques. Il doit arrêter désormais avec ces discours-là. Parce que c'est clairement établi que les élections ont été bonnes et que lui, Matata, a été élu. Il est en train de siéger. Et donc, il doit arrêter avec cette manipulation-là. Pour dire que les élections étaient chaotiques. C'est Katumbi qui avait gagné. C'est elle qui avait gagné. Non, monsieur Matata. Désormais, on est tous unanimes
que c'est Tshisekedi qui avait gagné. Les élections ont été bien organisées. Et donc, chapeau bas à M. Denis Kadima et son équipe. Qui valide même le peuple doit comprendre, 4e point, que par les gestes de Matata Pogno, c'est l'intérêt égoïste d'abord. Que c'est un opportuniste. Oh. Parce que, si nous voulons nager dans sa logique, de dire que les élections ont été chaotiques, je dis bien qu'il a été le premier à les dire. Matata aurait pu faire semblant. Il aurait dû accepter de ne pas les siéger. Oui. Dans cette logique-là. Parce que c'est chaotique. C'est du terrorisme électoral. Il aurait dû accepter de ne pas les siéger. Mais si Matata accepte d'aller siéger, ça veut dire qu'il veut d'abord retrouver son propre compte. Bon, au nom de ses électeurs. Il a abandonné, mais au nom de ses électeurs, quels électeurs? Alors qu'il avait dit que on avait volé la victoire de ces électeurs-là. Non, c'est quand même incohérent. C'est quand même incohérent. Alors, quand il dit qu'il n'aime pas l'union sacrée... Donc ici, c'est une question d'intérêt. Mon intérêt d'abord. Quand Eric dit qu'il n'aime pas l'union sacrée, vous avez 30 secondes, on doit rendre l'antenne. C'est ce que Matata est en train de faire. Je ne vois pas Matata à l'union sacrée. Parce qu'à l'union sacrée, il y a beaucoup d'intelligence. Plus que Matata Pogno. Il a le mérite d'avoir stabilisé le cadre macroéconomique pendant un temps. Pourquoi ne pas j'aurais bien voulu que tu me dises qu'il a les mérites de savoir organiser les détournements. J'aurais bien voulu que tu me dises ça. Mais tous les rapports ont démontré que... Il sait comment il faut organiser les détournements et effacer les traces. Il sait bien faire ça. J'aurais bien voulu que tu me dises ça là. J'allais applaudir. L'argent a été versé auprès de l'entreprise et ses côtés. Il sait bien faire ça. Il y a plusieurs rapports qui ont prouvé qu'il a détourné. Donc je ne vois pas Matata à l'union sacrée. Il irait faire quoi là-bas? C'est quoi son apport? Détourner? Qu'il aille montrer aux autres comment détourner? Si c'est ça, ok, je vais accepter. Qu'il y aille pour montrer aux autres comment détourner. Allez, merci. Mais je ne le vois pas à côté de Tshisekedi parce que Tshisekedi a beaucoup d'intelligence qui l'entoure. Ça n'est fini, messieurs et dames, ça n'est fini pour aujourd'hui. On a pris beaucoup de temps, 1h30. C'était beaucoup. On se retrouve la prochaine fois. On parlera de l'hôtel de ville. Évidemment, il y a une sorte d'imbroglio apparemment entretenu ou savamment entretenu là-bas. On y reviendra. Entretenu par Peter Kazadien, les vice-premiers ministres et les ministres de l'Intérieur. Nous vous souhaitons de passer une excellente suite de la journée. Et continuez à vous abonner sur votre chaîne. Faites des extraits. Je suis content quand je vois ce que vous faites sur TikTok avec les extraits de notre émission. Je suis très content. Continuez à le faire. C'est légal. Nous vous l'autorisons. Bonsoir chez vous.